Donc la fin du mois de Ramadan et le début de ce mois de Shawwal doit nous ramener à méditer sur ce qui s'est passé et sur ce qui est à venir. Nous sommes le jour de l'Eid qui est une manière de corroborer la fin d'un effort spirituel intense qui est le jeûne, les veillées et toutes les bonnes actions qui ont accompagné notre jeûne. Il faut se demander quel est le résultat, quel était le résultat. Parce qu'il y a un objectif du jeûne. Toutes les adorations, toutes les pratiques de l'islam, derrière, il y a un objectif. L'objectif du mois de Ramadan, exprimé singulièrement dans le Coran, nous dit que la pratique de ce jeûne et la prescription de ce jeûne a une visée, c'est d'acquérir la piété. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc on doit se mesurer, est-ce que notre piété a augmenté? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que le sentiment de chacun de nous est sentir la proximité, plus la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sentir plus la crainte, sentir la miséricorde, la clémence, l'indulgence? Est-ce que le jeûne t'a transformé? Est-ce que cette pratique a changé quelque chose en toi? Et puis se demander sur ce qui va venir. Est-ce que cette leçon est pratique et t'a permis vraiment de te projeter dans un changement de ta vie, de ta manière de pratiquer ta religion, de ta manière de voir les pratiques de la religion. Le mois de Ramadan, c'est la pratique la plus longue qui dure un mois. Derrière un objectif, c'est d'acquérir l'aptitude à faire l'effort et à dompter ses désirs et ses plaisirs et ses instincts. Le but, il est là. Sinon, la pratique aurait été plus légère et plus espacée, 2 jours ou 3 jours par mois, par exemple. Mais non, c'est une concentration, parce que l'assiduité dans l'effort, l'endurance dans l'effort, c'est ça qui donne des fruits, qui donne le fruit, et l'objectif qui est de purifier l'âme. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le mois de Ramadan est le purificateur, c'est-à-dire le mois de Ramadan, le jeûne doit vous mettre dans un état de purification, doit vous purifier. Le début ne doit pas ressembler à la fin. À la fin, vous devez être plus dans un état de purification, dans un état de paix, de sérénité et de propreté de l'âme, avec plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus de morale et plus de spiritualité positive. Et donc on doit se demander, est-ce que quelque chose a changé en nous? Est-ce que les imperfections que nous portons, chacun de nous porte des imperfections, personne n'est parfait. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que nous avons, à travers cette pratique qui est le jeûne, atténué ces imperfections? Est-ce que nous avons complété cela? Parce que le but, il est là. Il faut objectiver, tout est objectivé dans les pratiques de l'islam. Donc il faut avoir à l'esprit, et là il y a 3 choses à respecter, ou sur lesquelles il faut méditer. C'est que l'Eid est une corroboration d'une grande adoration. Donc la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Shawwal, le jour de la fête, ce n'est pas une rupture avec l'adoration, mais c'est
la continuité de l'adoration sous autre forme. Le jeûne peut-être va s'arrêter, mais il ne va pas s'arrêter complètement. Donc il ne faut pas concevoir l'Eid une rupture, mais c'est une continuité. C'est pour cela les fêtes musulmanes, ils commencent, ils débutent toujours par l'invocation et par la prière. C'est pour rappeler qu'on n'est pas dans la rupture, mais on est dans la projection. On est dans la perspective de continuer ce qu'on a acquis pendant le mois de Ramadan. Donc nous devons accompagner, porter chacun de nous une part de ce mois de Ramadan en matière d'adoration, en matière de bonnes actions. Nous avons assisté, et le président à l'instant, Fethi, a rappelé qu'il y avait une grande largesse, une grande générosité pendant le mois de Ramadan. Nous devons porter une part. Le but, il est là. L'objectif, il est là. C'est tout un mois concentré de veillée, de jeûne, de prière, etc. C'est pour que cela devienne une nature, un automatisme chez le musulman pour qu'il se projette sur le reste de l'année. Mais en aucun cas, ce n'est une rupture avec quelque chose qu'on va attendre le retour un an après. Donc, à mon avis, il y a 3 choses que nous devons toujours observer et respecter pour que nos fêtes ne se diluent pas dans la culture de la consommation, la culture du jeu, la culture de la distraction. Ils perdent leurs âmes. Nous devons toujours avoir à l'esprit ces 3 choses. La première chose, ou la première approche, c'est la dimension spirituelle, et puis la dimension sociale, et puis la dimension morale. Et donc, la dimension spirituelle consiste en ne pas opérer une rupture avec l'adoration. C'est que la fête doit toujours être liée à ce fondement qui est la foi du musulman, l'adoration, l'invocation, la prière, les bonnes actions. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas une page qu'on va tourner pour passer à autre chose qui n'a rien à voir avec notre foi et avec notre adoration. Nous devons toujours tourner dans les fêtes autour de l'adoration, autour de rendre la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'essentiel. Et donc l'autre dimension, c'est la dimension sociale que nous devons aussi exprimer. C'est-à-dire, les fêtes en islam, ils sont fondés sur le partage. Le partage. C'est pour cela qu'il y a la zakat al-fitr, qui est une obligation. Pourquoi la zakat al-fitr? Elle est pour qui? Elle n'est pas pour les riches. C'est pour faire largesse. Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, donnez-leur la possibilité de ne pas quémander, c'est-à-dire de trouver assez de moyens pour pouvoir fêter comme tout le monde. L'égalité, le partage, faire vivre la fraternité. Demander après les proches, visiter les malades. Il y a beaucoup de malades qui, nous, on a la chance de venir célébrer l'Eid ici, mais il y a d'autres qui sont à l'hôpital, ils sont jetés à l'hôpital. Ils ont droit, pour ceux qui le connaissent, d'aller leur visiter et leur faire le sourire et soulager leur souffrance et ainsi de suite. Ça, c'est une dimension qui doit être toujours présente dans les fêtes. Ne l'oublions pas. Demander après les proches, que ce soit par téléphone ou que ce soit en les visitant, etc. Les pauvres, les nécessiteux, il ne faut pas les oublier. Chacun selon ses conditions. Et l'autre dimension, je finis avec, c'est la dimension morale. Le jeûne a un objectif
c'est de dompter nos instincts et nos impulsions. C'est de modérer notre comportement et élever notre moralité et notre conduite. C'est un des grands objectifs du jeûne. Il nous enseigne la patience, l'endurance, l'indulgence, la tolérance, etc., etc. Donc cette dimension, elle doit être présente aussi. Nous devons être cléments, nous devons être pardonneurs, pardonner, etc., etc. Ça ne doit pas être quelque chose de théorique. Comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam, imiter les attributs de Dieu, imiter la morale de Dieu. Le but, il est là. C'est d'élever notre âme pour qu'il soit dans la proximité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est patient. Regardez comment Dieu est patient avec nous, avec tous les bêtises et tous les écarts que nous faisons dans notre vie. Il est indulgent avec tout le monde, il est clément avec tout le monde. Sa miséricorde couvre le monde entier malgré les écarts et malgré les injustices qui existent. Nous devons être donc à cette image-là. L'exemple, nous sommes aujourd'hui, nous fêtons, alhamdoulilah, avec beaucoup de monde. On est fiers de voir tant de monde qui viennent célébrer la prière de l'Eid. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Cette organisation demande, ou ce rassemblement demande beaucoup d'organisation, il demande beaucoup de vigilance. Donc ça ne doit pas se transformer en une anarchie dehors. Notre rassemblement ici doit se passer dans la paix, la sérénité, la douceur, la tranquillité. Ce n'est pas parce que nous fêtons l'Eid que nous allons provoquer des bouchons. En sortant d'ici, chacun a une voiture. Donc le stationnement, il faut respecter, il faut être tolérant. Stationner comme il faut, sortir tout doucement, laisser l'autre passer, et tout se passera, Inch'Allah. Non, il ne faut pas bousculer, il ne faut pas crier, il ne faut pas. Vous aurez après détruit tout ce que Ramadan a construit en vous. Donc nous devons être pratiques et être fidèles à cette notion de morale. Parce que la fête est une pratique qu'on ne peut pas cacher. C'est quelque chose qui s'exhibe parce qu'il est collectif. Et tout le monde est touché par cela. Donc nous devons tout faire pour que tout se passe dans la paix, la sérénité. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد باليمن والإيمان.